j'ai levé les yeux de la série télévisée que je regardais pour voir ma sœur Kate debout devant moi. Elle était blanche comme un linge et tremblait. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est grand-mère, elle est décédée. Bon débarras. Ma famille m'a regardé choqué par ma réaction. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification où vous pourriez devenir un monstre comme moi. Nick, quelle chose horrible à dire. Comment peux-tu dire une telle chose? Grand-mère était une vieille femme grincheuse qui n'était jamais gentille avec personne. Je ne vais pas faire semblant d'être triste qu'elle soit partie. Nick, monte dans ta chambre tout de suite. J'ai ignoré ce que mon père m'a dit et je suis sorti de la maison. Je me fichais qu'ils aiment pas ce que j'avais dit. C'était la vérité. Grand-mère était une personne horrible pendant la majeure partie de ma vie. J'étais content qu'elle soit partie. Vous voyez, je ne suis pas comme les autres membres de ma famille. Ma mère, mon père et mes sœurs sont plus sains que moi. Ils sont littéralement des anges. Alors que je suis plutôt un monstre. Les membres de ma famille passent tout leur temps à faire du bénévolat et pour aider les autres, à collecter des fonds pour des œuvres de charité et à faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les autres. J'ai toujours été le mouton noir. J'étais celui qui se faisait prendre à sécher les cours, j'étais celui qui cassait les poupées de mes sœurs. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des problèmes pour une chose ou une autre. Alors que mes sœurs étaient des enfants modèles, elles ne faisaient jamais rien de mal. Alors que je marchais dans la rue, en pensant à mon passé et à la différence que j'avais avec le reste de ma famille, j'ai soudainement remarqué une perturbation de l'autre côté de la rue. Je voyais deux voleurs s'introduire dans l'épicerie. Eh bien, ce qu'ils font ne sont pas mes affaires. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à marcher dans la rue. Il ferait mieux de se dépêcher de sortir de là où ils vont se faire prendre. Soudain, j'ai senti quelqu'un me heurter par derrière. Il m'a presque fait tomber au sol, mais j'ai réussi à m'empêcher de tomber. Hé, regarde où tu vas. Écoute-moi maintenant. Fais ce que nous disons ou tu auras de sérieux problèmes. Tu dois nous aider à nous cacher de la police. J'ai alors compris qu'il s'agissait des deux voleurs que j'avais vus entrer par effraction dans le magasin. Que voulez-vous que je fasse? Tu dois nous aider à nous cacher ou on va te faire très mal. J'ai poussé un soupir. Ok, alors, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Exactement! Enfin, tu as compris. J'ai dit aux deux voleurs de me suivre. Je les ai ramenés chez moi et leur ai dit d'attendre dans le jardin pendant que je vérifiais que la voie était libre. J'étais allé à l'intérieur pour voir où ma famille se trouvait. Ils étaient tous dans le salon à regarder une émission de télévision. Alors j'ai dit aux voleurs de venir à l'intérieur. Suivez-moi, mais restez discrets. Je ne veux pas que ma famille vous voie. J'ai commencé à monter les escaliers et ils m'ont suivi. Mais soudain, un des escaliers a craqué. Je me suis arrêté une seconde et j'ai retenu mon souffle. Nick, c'est toi? Oui, maman. Je vais juste aller directement au lit, je suis fatigué. D'accord. Mais je veux te parler demain matin. Oui, bien sûr, maman. Je les ai amenés dans ma chambre et leur ai dit de se cacher dans mon armoire. Vous devez rester ici jusqu'à ce que ma famille soit couchée. Puis vous pourrez dormir sur le sol. Je vais vous chercher des couvertures. Ils sont restés tous les deux dans ma chambre les jours suivants. J'ai réussi à les cacher à ma famille, même si ma sœur a failli me surprendre en entrant dans ma chambre sans frapper. Sors de là, Kate! Combien de fois je t'ai dit de frapper avant d'entrer dans ma chambre? J'ai poussé Kate hors de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je venais juste te dire que c'est l'heure du dîner. Ok, je descends dans un moment. Ouf, c'était juste. Nous devons être prudents. Si ma famille découvre que vous êtes ici, ils vont certainement le dire à la police. On ne veut pas de ça, n'est-ce pas? En passant plus de temps avec eux, j'ai commencé à vraiment les apprécier. J'étais comme eux à bien des égards. Nous avions tant de choses en commun. Tu sais, Nick, tu devrais te lancer dans notre métier. C'est très facile et tu peux gagner beaucoup d'argent. Plus je pensais à ce qu'ils avaient dit, plus cela me plaisait. Je ne voulais pas travailler 8 heures par jour pour un salaire de misère. Je voulais la vie facile et de toute façon, j'avais toujours été un monstre. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Nous avons attendu que la police cesse de les rechercher et nous avons commencé à travailler ici et là. Ils m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu devrais commencer petit, jusqu'à ce que tu aies le coup de main, mais nous ne voulons pas que tu te fasses prendre dès le départ, ok? Que dois-je faire en premier? Essaie de voler des vêtements dans le grand magasin en ville. Tu dois faire attention aux caméras de sécurité, alors assure-toi de savoir où elles sont toutes. Le lendemain, je suis allé dans le magasin. Il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir exactement où étaient toutes les caméras. Une fois que je savais ça, il m'a été facile de trouver un endroit dans le magasin qui n'était pas surveillé. J'ai choisi un jeans et un pull. Quand je suis arrivé à la zone où les caméras ne pouvaient plus me voir, je les ai mises dans mon sac à dos et je suis sorti du magasin. Je n'arrivais pas à croire que je m'en étais sorti. Je m'attendais vraiment à ce que l'alarme se déclenche ou qu'un agent de sécurité se lance à ma poursuite. Mais rien. Cela m'a donné un véritable coup de fouet et j'avais envie de faire quelque chose de plus grand. Allez, tu dois me laisser te rejoindre sur ton prochain gros coup. Eh bien, si tu penses vraiment que tu es prêt pour ça. Je suis prêt. Alors gamin, c'est parti. Après cela, ils m'ont inclus dans tout leur job. À chaque fois, cela me donnait un tel frisson, je savais qu'être un voleur était une vie pour moi.
Mais un jour, ils m'ont demandé de les rejoindre au parc et c'est là que nous nous retrouvions toujours pour discuter d'un travail à venir. Tu n'étais donc pas surpris. Nous avons un autre travail de prévu. Ok, super, c'est quoi? On va voler ta famille. J'ai ouvert la bouche de surprise. Ma famille? Mais pourquoi? On a vu ta maison et ils ont de très belles choses qu'on peut vendre pour beaucoup d'argent. J'étais un peu hésitant pour être honnête. Bien sûr que je ne me sentais comme un étranger dans ma propre famille, mais cela ne voulait pas dire que je ne me souciais pas d'eux. Je ne suis pas sûr, je veux dire, sûrement qu'il y a une autre maison où nous pouvons voler. Non, on a pris notre décision, on va le faire, avec ou sans toi. Alors, tu es partant? Ok, bien sûr, comptez sur moi. Nous avons commencé à planifier le vol. Ma famille sera hors de la maison samedi soir pour un événement de collecte de fonds. C'est le meilleur moment pour le faire. Ok, donc samedi soir, nous viendrons vers 19h. Assure-toi qu'il n'y ait pas trop de lumière allumée où nous pourrons être vus par les voisins. Samedi soir, alors que je saluais mes parents et mes sœurs, j'ai regardé autour de moi nerveusement. Je me suis demandé s'ils étaient là dans l'obscurité, à regarder et attendre. À 19h précise, j'ai entendu le bruit d'une vitre qui se brise dans la cuisine. Je me suis levé d'un bond pour aller voir ce que c'était. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as cassé la fenêtre? Tu veux que ça ressemble à un vrai vol, n'est-ce pas? Ou veux-tu que ta famille pense que tu as laissé les voleurs entrer dans la maison? Oh oui, bien sûr, désolé, je ne réfléchissais pas. Ils ont commencé à remplir leur sac à dos de tout ce qui avait de la valeur. J'ai vu qu'ils y mettaient la montre préférée de ma mère, les ordinateurs portables de mes sœurs et d'autres objets de valeur. Bon, je crois que nous avons tout. Allons-y, sortons d'ici. Mais alors qu'ils allaient quitter la maison, je suis resté derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé les gars, mais quand vous vous en prenez à ma famille, c'est là que je fixe ma limite. Ok, à toi de voir. Mais nous allons sortir d'ici. Les deux se sont enfuis avec leur chargement de marchandises. J'ai pris le téléphone et appelé la police. Je voudrais signaler un vol. Quelle est l'adresse? On va envoyer quelqu'un tout de suite. Quelques minutes plus tard, la police est présentée chez moi. J'étais en train de leur raconter ce qui s'était passé quand ma mère, mon père et mes sœurs ont franchi la porte. Nick, tu vas bien? Que s'est-il passé? J'ai tout raconté à ma famille à propos du vol. J'ai pu voir le regard de déception sur leur visage lorsque je leur ai parlé de mon engagement. J'ai donné leur nom à la police, ils envoient quelqu'un pour les arrêter maintenant. En une demi-heure environ, la police les a retrouvés et arrêtés. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour les identifier pour nous. Bien sûr, je ferai tout pour aider. Quand la police les a fait sortir devant moi, j'ai juste hoché la tête. J'ai essayé de ne pas les regarder dans les yeux, mais lorsque la police les a fait sortir, j'ai entendu l'un d'eux murmurer « Tu as fait une grosse erreur, Nick. Tu vas le regretter. » Mais je ne regrettais pas ce que j'avais fait. J'étais heureux d'avoir tout dit à la police. Je me suis excusé auprès de ma famille et en bon citoyen qu'ils sont, ils m'ont immédiatement pardonné. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je veux que tu saches que j'ai appris ma leçon. Je ne m'impliquerai plus jamais dans ce genre de choses. On te fait confiance, Nick. Tu es un bon garçon. Nous savons que tu ne te mêleras plus aux mauvaises personnes. Après mon contact avec la vie criminelle, j'ai commencé à essayer d'agir plus comme ma famille. J'ai réalisé qu'il était beaucoup plus agréable d'être gentil que d'être méchant et de ne pas se soucier des sentiments des autres. Quand je faisais quelque chose de gentil pour quelqu'un, j'avais un sentiment de chaleur dans le cœur. Je me sentais bien d'être gentil et j'étais sûr que si j'étais gentil avec les gens, alors les gens seraient gentils avec moi. Je n'avais pas peur de la menace que les deux voleurs avaient murmuré. Ils étaient en sécurité dans une prison maintenant. Ils ne pouvaient pas me faire de mal. Malheureusement, je me trompais. Un jour, j'étais à la maison avec ma famille et je regardais les informations lorsque le journaliste a soudainement parlé d'une nouvelle de dernière minute qui venait d'arriver. 2 prisonniers se sont échappés de la prison aujourd'hui. Ils sont considérés comme dangereux et le public ne doit pas les approcher. Quand les visages des 2 prisonniers sont apparus à l'écran, j'ai laissé échapper un petit cri. Oh non, ce sont les voleurs. Et s'ils essaient de me faire du mal? Mes parents se sont regardés, un air inquiet sur le visage. Mais avant que nous ayons eu le temps de dire quelque chose, la porte s'est ouverte et quelqu'un a fait irruption. C'étaient les 2 voleurs. Mais ce n'était pas le plus grand choc. Derrière les 2 voleurs se trouvait ma grand-mère. Grand-mère? Maman? Je croyais que tu étais morte. On est tous restés là, choqués, à regarder ma grand-mère. Je ne suis pas morte. J'ai simulé ma propre mort. Mais pourquoi tu ferais ça? Parce que je voulais être plus impliqué dans ma bande de voleurs. Ces 2-là sont mes sous-fifres. Je les ai envoyés pour recruter Nick. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma grand-mère était le chef d'une bande de voleurs? Je pensais que tu étais comme moi, Nick. Je pensais que tu étais un monstre aussi. Il s'avère que tu n'es rien d'autre qu'un ange faible et stupide. Tout comme le reste de ta famille. Alors que vas-tu faire maintenant, grand-mère? Je vais te dire ce que je vais faire, Nick. Je vais faire de toi mon protégé. Quoi? C'est ça. Tu vas venir travailler avec moi. Si tu n'es pas d'accord, je vais détruire ta famille. Tu me dis que tu ferais du mal à ton propre enfant? Ton père n'est pas mon enfant. Je l'ai adopté. Il n'est pas du sang. En fait, pendant que nous révélons tous les secrets de famille,
je pourrais bien aussi tout vous dire. Je ne suis pas ta grand-mère, je suis ta mère. Je suis resté debout là à regarder, choqué. Est-ce pour cela que je me sens si différent du reste de ma famille? C'est vrai que ma grand-mère est en fait ma mère? J'étais très vieille quand je t'ai donné naissance. Alors j'ai décidé de te donner à mon fils adoptif et à sa famille pour qu'ils t'élèvent comme leur propre fils. Je pensais que ce serait la meilleure chose pour toi. Mais maintenant, je vois que tu n'es pas du tout comme eux. Tu serais mieux avec moi. Alors je te le demande une fois de plus. Vas-tu nous rejoindre, moi et mon gang? Vas-tu devenir un voleur comme moi? Alors maintenant, je suis déchiré. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle veut. Ma famille pourrait être blessée, mais si je la suis, j'irai à l'encontre de tout ce que j'ai appris récemment sur la gentillesse et la bienveillance envers les gens. Que dois-je faire? S'il vous plaît, aidez-moi à prendre ma décision. Laissez vos commentaires ci-dessous.